Bad boys in a London, rude boys in a Kingston, Oh, Lord, Paris. Allez, dans ce stade magnifique, dans ce incroyable magnifique en tout cas, j'ai l'honneur et j'ai le privilège d'avoir une rencontre assez intéressante et assez atypique. Il s'appelle, c'est un journaliste sportif de Beansport, c'est Richard Seth. Richard Seth, on va la faire en face cam, une interview avec du coup Richard Seth, un journaliste qui est venu à Castres, qui est venu voir cette huitième de finale, cette ferveur, ce match incroyable. 6 mois, j'en ai palpité, j'y croyais pas, et à la fin, ce match, ce retournement, une ferveur qui s'est mis. Voilà. Richard, bonjour. Salut. Alors du coup, moi c'est Thomas, Toto Alligator, j'ai fait des vidéos YouTube. Voilà, je suis un petit média indépendant. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment vous êtes arrivé en tant que journaliste? Quel était votre parcours de journaliste? Quel match a été incroyable? Quelle expérience avez-vous vécu? Voilà, Richard, c'est à toi. Le micro est... Alors pour mon parcours, moi j'ai le journalisme à Toulouse, donc pas très loin de Castres. Et j'ai commencé à travailler dans ce métier à Castres d'ailleurs, pour la radio 100%. C'est là que j'ai démarré ma carrière de journaliste. Et je conseille d'ailleurs à tous les jeunes qui veulent se lancer un jour de ne pas hésiter à aller justement travailler sur ces radios locales, parce que c'est là où on fait le plus de choses. C'est là où on apprend le plus de choses, et c'est aussi là où j'ai commenté mes premiers matchs de rugby, que ce soit du Castres Olympique ou même d'Albi, du Sporting Club albigeois à l'époque, et même de Mazamet en fédéral. Donc voilà, c'est une super école pour apprendre en tout cas. Et puis derrière, ça s'est enchaîné assez vite avec plusieurs opportunités chez Eurosport pour faire du rugby, encore la Pro D2, le beIN Sport avec maintenant la Coupe d'Europe, et donc le plaisir de pouvoir commenter des matchs comme ça à Castres, qui est aussi ma ville puisque j'habite à Castres. Je travaille pour beIN, mais j'habite ici à Castres depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, quoi. Du coup, la question, on va revenir sur le match, ce match-là, comment ça a été ce match, comment ce match a été abordé, comment ce match a été vécu aussi en coulisses, parce que nous, on est supporters, on vit l'émotion dans le stade, mais vous, au micro, il y a des choses peut-être, en plus c'est de Castres, donc tu peux pas trop dire non plus, montrer ton expression, voilà, c'est une émotion incroyable. Et ce match-là, au départ, moi personnellement, je pensais que ce match allait être plié. Première minute de jeu, on marque un essai, après le Trévise répond. Là, Trévise, on commence à douter, un carton rouge, on commence à se dire « Ouh, le Castres Olympique, qu'est-ce qu'on va faire ?» À la fin, moi à un moment donné, je me dis « ça y est, c'est fait, on n'y croit plus, c'est plié. » Et là, à un moment donné, une relance, un essai, on y va, et puis un essai. Et le Castres Olympique, comment tu as vécu ce match-là intérieurement? Et cette ferveur-là, comment tu l'as vécu? Parce que c'est l'une des ferveurs les plus incroyables. Enfin, je dis pas ça parce que j'ai maillot de Castres, mais ce club est quand même particulier. Cette ferveur particulière, et ce match est particulier, et ce mental est particulier. Beaucoup de questions sont dans la même question. Richard, mais quel a été ton ressenti? En plus, c'est quand même historique, on est en quart de finale. Mais du coup, ton ressenti, c'est à toi. C'était historique déjà, c'était de jouer un 8e, parce que ça fait 23 ans que c'était pas arrivé pour Castres. Moi, comment je l'ai vécu au micro, je l'ai mal vécu, parce que comme je suis de Castres, je suis aussi supporter du CO, et j'hésite pas à le dire par contre au micro, tu vois, c'est quelque chose qui me gêne pas du tout. D'ailleurs, je portais aujourd'hui le t-shirt à l'antenne, tu vois, pour du Castres Olympique. J'ai porté l'écharpe aussi à la fin quand on a gagné, j'ai mis l'écharpe autour du cou. Non, super stressant. Par contre, le scénario, il est génial, parce que y a cette victoire à la toute fin de match, mais à Castres, on est un peu habitué à vivre des fins de match assez stressantes. Ça a été le cas encore aujourd'hui face à Trévise, mais voilà, moi j'ai vu une équipe qui avait du caractère et qui a réussi à fédérer un public autour d'elle, parce que la Coupe d'Europe, ça n'a jamais été une compétition qui a passionné les supporters de Castres. On est à la recherche d'une épopée depuis longtemps, et peut-être que cette épopée elle est en train de se dérouler cette année sous nos yeux, et que du coup il y a un retour des supporters pour cette Coupe d'Europe. C'est une super chose, mais en tout cas c'est grâce aux joueurs aussi, parce qu'ils nous offrent des matchs incroyables, en tout cas au micro. Très stressant pendant qu'on a commenté le match. J'ai terminé le match comme ça, je tremblais sur l'essai de Fernandez. Mais après, voilà, c'est une fois que la qualification elle est acquise pour l'écart, là tu te relâches un peu, mais je te cache pas que là je suis encore un petit peu sous le choc, parce que même si j'y croyais, quand j'ai vu les Italiens passer devant et que j'ai vu quelques décisions d'arbitrage qui étaient un petit peu discutables, je me suis dit aïe aïe aïe, il est en train de se passer quelque chose qui ne devrait pas se passer, et au final on se qualifie pour l'écart, donc une grande fierté pour Castres, parce que c'est une ville qui le mérite et des supporters qui le méritent aussi. Ça c'est trop cool, ça fait super plaisir. Après, une petite question, tu es supporter de Castres Olympique, tu travailles au rugby, mais est-ce qu'à côté tu fais d'autres choses? Ma chaîne, tu ne connais pas forcément.
peut-être sur Beansport. On sait que sur Beansport, il y a beaucoup de choses entre le foot, le rugby, le basket, un peu de basket aussi. C'est une sport qui est intersport. Voilà, quand on vient à Castres, moi la question que je me pose, on fait pas que le rugby, parce que il y a que le Castres Olympique, mais du coup est-ce que tu couvres d'autres événements ou est-ce que tu vas couvrir d'autres événements prochainement? On sait que tu as Northampton bientôt, est-ce que tu seras dans Northampton, est-ce que tu seras pas dans Northampton? Mais sachant que cette phase cam va sortir après le match de Northampton. Donc, ouais, pas à Northampton parce qu'il y a 6 mois de ça, j'ai posé des vacances pour le week-end prochain. Je vous avoue que j'avais pas du tout calculé les phases finales de Coupe d'Europe de rugby. Du coup, moi, je serai en Écosse, mais pas pour commenter un match pour les vacances pendant le quart de finale face à Northampton. Donc malheureusement, je serai pas là, mais je vais par contre le regarder. Ça, c'est sûr que je vais trouver un endroit pour le suivre là-bas. Et après, par rapport aux autres sports pour lesquels je travaille sur Bill, j'ai fait pendant 8 ans, je travaillais sur de la boxe. On avait de la boxe anglaise, on avait une émission Label Box, mais qui s'est arrêtée l'année dernière. Et cette année, on a démarré une nouvelle émission avec Darren Tulette qui parle de football anglais, qui s'appelle Made in England, qui se déroule tous les lundis à 19h30, où voilà, on parle de l'actualité du football anglais d'une manière un petit peu décalée avec Darren, bien sûr, qui lui est un anglais pur souche, donc peut nous amener aussi toute sa connaissance du pays et de ce championnat. Et puis derrière, beaucoup de sports à traiter, donc on fait beaucoup de choses. Mais voilà, moi, ça sera plutôt foot, rugby et boxe si un jour ça revient. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Un petit mot de la fin pour un petit mot de la fin. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux abonnés? Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être journalistes. Moi, je sais que j'ai fait une passion, je vais couvrir des stades. Je suis allé voir Saint-Etienne, je suis allé voir Roland-Garros, je suis allé voir le club. Voilà, c'est un métier qui n'est pas forcément. Il faut oser parler aux gens. Il faut oser aussi être dans l'émotion, mais être aussi pas tout dire non plus, parce que des fois on pense des trucs, des mots. Mais on le dit pas parce qu'on est en public et puis c'est aussi un exemplaire. Voilà, un petit mot de la fin, Richard. Pour ceux qui souhaiteraient devenir un jour journaliste sportif, je peux vous dire que c'est abordable pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas y accéder. Mais pour être honnête avec vous, quand j'ai commencé sur 100% radio ici dans le Tarn, si on m'avait dit à cette époque-là qu'un jour je ferais la Coupe du Monde à Doha pour Beansport de football, j'y aurais jamais cru. Donc voilà, c'est une question d'opportunité, de rencontre. Faut pas hésiter à dire oui à tout. Moi je sais que, pour l'anecdote, pas grand monde le sait, mais quand Beansport m'a appelé la première fois pour venir travailler pour eux, c'était pour faire un match de basket, de NBA. Et ils m'ont appelé en me disant: est-ce que tu connais la NBA? Je leur ai dit oui, bien sûr que je connais la NBA, j'avais jamais vu un match de basket de ma vie. Donc j'ai travaillé pendant 2 semaines pour aller faire ce match. J'ai mis 2 semaines de préparation pour le faire bien et au final ils ont fini par m'embaucher ailleurs que sur la NBA parce qu'ils ont quand même rapidement compris que c'était pas mon truc. Mais voilà, il faut pas hésiter, il faut avoir du culot, faut se faire plaisir. Amusez-vous au micro, si vous vous amusez avec un micro, les gens ils le sentiront de toute façon et vous arriverez à leur faire transmettre vos émotions aussi. Voilà, en tout cas, il suffit d'y croire finalement et vous y arriverez. Merci beaucoup. Moi je vais finir parce que journaliste sportif, tu as vécu beaucoup de choses. Tu as vécu des événements incroyables ou des histoires tragiques, comme des fois des descentes ou un club, tu commentes un match et puis le club descend et là tu comprends que c'est toute une ville qui descend ou toute une ville qui, du coup, on sent que le Castres Olympique quand même c'est l'une des histoires incroyables. Enfin, la Coupe d'Europe, personne n'y croyait au début, personne n'y croyait, on perd contre Northampton, après on match contre le Munster et après on commence à gagner des petits matchs, on gagne au Saracens, on se dit peut-être que le CO va jouer la Coupe d'Europe, on joue la Coupe d'Europe, on reçoit chez nous contre Trévise, on gagne. Et là, c'est toute une ferveur, tout un public, tout un stade. On va pas parler du Castres Olympique, mais plutôt de toi, ton expérience personnelle, tes émotions les plus tragiques et tes émotions les plus heureuses dans ce match, dans ces sports. Parce qu'on sait que le sport, c'est une passion, c'est une vocation. Pour certains, c'est une passion. Pour d'autres clubs, c'est une ferveur, notamment Saint-Etienne. Gros big up à eux. C'est vraiment toute une ville qui est derrière eux. On sait qu'en ce moment, c'est compliqué, avec notamment la Ligue 2. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il n'y aura pas? Mais ça, c'est le moins tragique, on pourrait dire, la dissolution des 2 groupes mythiques de supporters. Du coup, toi, ton expérience où tu as vécu en journaliste, tu te dis là, c'est compliqué d'avoir perdu dans ce match et de vivre ce moment-là où, là, ce moment-là, c'est incroyable. Belle émotion que j'ai vécue dans le sport et pourtant c'est un jour où je travaillais pas mais cette émotion là elle a été énorme. C'était le titre de 2013 du Castres Olympique, c'est pas une blague, je dis pas ça parce qu'on est ici mais et pourtant à la base mon sport numéro 1 c'est le foot. J'ai toujours été plus football que rugby mais je sais pas, je me rappelle de ce titre de 2013, il y avait toute ma famille, tous mes amis qui étaient au Stade de France et moi je travaillais ce soir là chez Beansport, donc j'ai pas pu aller au Stade de France. Quand je suis rentré chez moi, la première mi-temps avait démarré depuis un quart d'heure, donc c'était impossible pour moi d'aller au Stade de France, j'allais rater tout le match, donc je me suis retrouvé tout seul chez moi regarder le match avec tous mes amis, toute ma famille qui était au stade et tous les supporters du CO et c'est la première fois que je me suis même pas rendu compte de ça. Quand je me suis aperçu qu'on était en train de gagner et qu'on allait lever le Brennus, et ben à un moment j'ai regardé où j'étais à genoux au milieu de mon salon
et je m'étais même pas rendu compte que je m'étais levé, que je m'étais mis à genoux. J'étais à genoux devant la télé, j'avais des frissons partout. Il y avait Mathias Roland en fait qu'on voyait à l'image, qui est le directeur du club de Castres, qui est un ami parce que j'ai fait mes études avec lui. Je l'ai vu dans les tribunes et je l'ai vu lui ému. Et le voir ému, moi ça m'a vachement touché, je sais que ça m'a cassé en deux. Et ouais, je crois que ça a été ma plus belle émotion, c'est le titre de 2013. Le titre de 2018 aussi, mais 2013 c'est encore différent. 2013 c'est vraiment... ouais, je crois que c'est vraiment la plus grosse émotion. Après, de grandes déceptions, j'ai vu beaucoup de sportifs être très déçus, pleurer après des matchs. À la Coupe du Monde à Doha, il y a un joueur que ça m'a vachement touché. C'est Cristiano Ronaldo, parce que moi je suivais l'équipe du Portugal. Et donc je voyais tous les matchs du Portugal, je faisais des interviews avec les joueurs. Et quand le Portugal s'est fait éliminer, j'ai vu Cristiano Ronaldo passer devant nous, traverser le couloir des journalistes. Et il était en larmes, mais vraiment en larmes, parce qu'il comprenait que il la gagnerait jamais, quoi, la Coupe du Monde. Et ce mec-là, qui a gagné quasiment, il a quasiment tout gagné. Enfin, il n'a plus rien à prouver. En fait, tu te rends compte que tu peux avoir tout gagné, tu peux encore avoir énormément d'émotions dans ton sport. Je crois que voilà, les larmes de Ronaldo à la Coupe du Monde, moi je crois que ça m'a vraiment touché, ça m'a retourné, parce que je l'ai vu de près et je me suis dit finalement ce mec-là, il est comme nous, quoi. Enfin, il a envie de gagner des choses, il a envie de s'imposer, il a envie de faire des grandes choses. Et quand il s'est aperçu qu'il ne le ferait pas, il était complètement détruit et c'était dur à voir. Franchement, c'était dur à voir. Voilà, une bonne émotion. Victoire de Castres en 2013. Émotion un peu dure, la défaite de Ronaldo à la Coupe du Monde de Doha. Je l'ai trouvé touchant. Eh bien, merci beaucoup Richard. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je te souhaite de la réussite dans le sport. Merci. J'espère que les clubs, j'espère le maintien au club qu'on supporte. J'espère que le Castres Olympique ira loin. Même si la Coupe d'Europe, j'avoue, je préfère quand même les phases finales de top 14. C'est quand même mieux. Surtout qu'il y a des matchs importants. On reçoit Vannes après. Il ne faut pas perdre. Ouais, faut pas perdre. Et après, il ne faut pas que ça nous pèse la Coupe d'Europe en tout cas. Sûr. Richard, merci beaucoup. Merci à toi. Longue vie à ta chaîne YouTube. Inscrivez-vous les gars, parce qu'il est top. Merci beaucoup. Merci. Un jour on me dit vas-y Malou, je vais te prendre sous mon aile, mais tout est volatile. On m'a prise pour une imbécile.